Notre invité était fan de piercing avant même que ça devienne une mode. C'est un vrai moustique, il pique là où il faut. Enfin, lui pique pour faire du bien. Parfois ça rate, mais ça c'est comme pour tout, hein. Le risque zéro n'existe pas. Sa science n'est absolument pas médicale. Enfin, il l'a quand même étudié pendant 46 ans, hein, rien que ça. Il a même voyagé, il l'a enseigné. Il a habité à Hong Kong, à Taipei. Sa question préférée, est-ce que ça fonctionne vraiment? Je suis avec François Beyen, s'il est acupuncteur, on va lui demander s'il a 2 minutes. Bon François, à mon avis, tu as dû un peu tiquer quand j'ai dit que c'était une science qui n'était absolument pas médicale. Justement, c'est quand même médical, en tout cas dans ton cas. Explique-nous un peu. Eh bien, c'est une technique qui nous vient d'il y a 2000 ans, 2500 ans en Chine, mais c'est une technique, c'est pas une médecine, hein, et elle est basée sur les connaissances de l'époque et pas du tout sur nos connaissances médicales actuelles. Cela dit, nos connaissances médicales maintenant peuvent arriver à prouver un certain nombre d'actes d'acupuncture que nous faisons. Puisque tu me dis que tu es médecin, alors je veux bien être un Kobe. Et explique-nous juste en 2-3 mots pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler d'acupuncture, comment ça fonctionne. Par exemple, imaginons, je suis une grande tennis woman et je te dis j'ai très mal au coude. Eh bien, à ce moment-là, je vais te mettre des aiguilles le long de ces traits qu'on appelle des méridiens et je vais te laisser là pendant un quart d'heure, 20 minutes, etc. Ah ouais, et on fait quelques on va pas le faire okay. maintenant. C'est pourquoi? Toujours des mots physiques? Pour des douleurs d'abord. Ça, okay, donc douleurs. Pour là, pour le dos, pour le genou, pour l'épaule, pour toutes les douleurs, jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Ah, mais ça fait pas mal. Tu vois, elle criait, elle n'a pas eu mal. Non, mais j'ai pas compris que tu l'avais mis dans le bras. Et donc, une autre alors? Ah, mais là, c'est bizarre quand même. Encore une? Ben, pourquoi non, pas? mais je commence... Et voilà. Je commence à rougir. Ah, voilà. Ok. Ça va? Ah, oui, ça va. Hein. Et ça me fait quoi, là? J'ai plus mal au coude? Non, c'est un peu plus compliqué. Il faut mettre plus d'aiguilles, les laisser pendant un certain temps, et puis il faut faire quelques séances quand même. Mais là, t'as fait au pof, quoi. Non, j'ai piqué dans des points d'acupuncture. Ah ouais? Mais comment tu les connais, quoi? Mais si, parce que ça fait 46 ans que je le fais. Alors, toi, ça fait 46 ans que tu le fais, moi je l'ai jamais fait, mais c'est mon défi. Aujourd'hui, je vais piquer quelqu'un. Eh ben, pourquoi pas? Donc toi, tu n'as pas peur, hein? Non, pas du tout. Bah, en fait, c'est pas du tout, y a pas de risque, quoi, c'est pas très dangereux. Tu dois le prendre plus, avec plus de force. Comme ça. De 3 doigts. 3 doigts. 3 doigts, comme ça, et tu me l'enfonces ici. Là? Vas-y, fonce, vas-y. Ok, donc il faut y aller d'une traite. Vas-y. Moi, je vais faire comme tu m'as fait tout à l'heure, genre. Oui, voilà. Allez. Ah, mais je peux pas piquer. Ok, donc non, je vais piquer. Là? Oui, vas-y. Voilà, tu vois? Ah, mais ça rentre tout seul en fait. Ça rentre tout seul, oui. Là, t'as eu mal ou pas? Ça pique, mais ça fait bien, ça, c'est normal, ça. Je suis niveau 1. Est-ce que je peux replanter pour être niveau 2? Tu peux replanter dans d'autres endroits parce qu'il faut un certain nombre de... Il faut piquer un certain nombre de points. Une aiguille, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Est-ce que je peux piquer? Maintenant, je suis une pro presque. Tu peux piquer ici, si tu Oui, veux. mais pas n'importe où, il faut que ce soit un endroit... Tu piques ici. Ça, c'est le méridien. Ah oui, ok, ça doit suivre en fait tout ça. Et tout ça, c'est pour quelle douleur? C'est pour des douleurs locales, ça. Ok. Hop là, en avant. Ah! J'ai fait trop fort! Mais non. J'ai fait trop... Oh! Ah, dis, elle est super plantée, là! Mais oui, c'est très bien. Là, regarde, je peux même là... Ah non, pas trop! Ah! Pas trop, hein? Bien sûr, regarde. Non. Bon, comment les gens réagissent quand tu plantes comme ça? Ils ne sentent pas grand-chose. Ok. Et d'habitude, tu en mets 10 sur tout le bras? Non, j'en ai 10 sur tout le corps. Ok, j'enlève En un coup, hein. Tu l'enlèves d'un seul coup. En avant, hop là. Ah, bon, mais là, tu m'as montré quand même les endroits qui sont relativement faciles. Est-ce qu'il y a des endroits un peu plus compliqués, qu'on pique pas souvent? Je sais pas moi, la plante du pied, par exemple. Ah oui, c'est dur, ça. Ça, on ne pique pas, on pique le moins possible, ça. Est-ce que je suis diplômée? Bien sûr, un grand Je diplôme. suis diplômée, je suis une grande star. Sylvain, s'il te plaît, viens tester. C'est juste que nous avons un ingé son qui est extrêmement friand des piqûres. Moi, je vais aller piquer. Non, mais c'est... Et il y en a qui ont vraiment peur. Hein. Et quoi, je peux piquer où? Là? Ah! Ça va? T'as eu mal ou pas? Là, il dit non, en fait. Ok, voilà, j'enlève. Simplement, Ah, quand on soigne, on n'écrit pas à chaque fois qu'on met une aiguille. Non, c'est vrai. Donc là, maintenant, je vais essayer de le faire maintenant en pro. Ok. Bonjour, monsieur, vous avez un peu mal? Ah ouais. Non mais ça fait pas rien. Ah ok. Ça, des fois, il y a des réactions comme ça. Ok, bon, bah ça c'était l'étape numéro 1. Je suis diplômée. Étape numéro 2, on va un peu discuter de vous.
de plaisanterie. Oui. Maintenant, on va en apprendre un peu plus quand même sur cette histoire d'amour entre toi et l'acupuncture. Comment ça a commencé? Ah, c'est vrai que c'est une longue histoire, mais imagine que j'avais 14 ans, j'étais dans une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Royaumont, près de Paris, qui appartenait à mon oncle, qui était un mécène, donc il y avait des tas de gens. Et donc nous, comme enfants, on se retrouvait en fin de table. Et en fin de table, il y avait aussi une dame, qui était une cousine, une tante, qui s'appelait Arlette de Pitray, qui était l'arrière-petite-fille de la comtesse de Ségur. Et elle m'a raconté l'acupuncture parce qu'elle connaissait celui qui a fait entrer l'acupuncture en France, qui s'appelait Georges Soulier de Morand. Et alors, à ce moment-là, elle l'a tellement bien raconté qu'à 14 ans, j'ai dit « Ah ben, moi, je vais faire de l'acupuncture ». Et alors, personne ne m'a jamais dit non. Alors, depuis lors, je vais tout droit. Mais qu'est-ce qui, dans ce discours, t'a tellement touché? Le côté un peu curieux, le côté histoire, le côté soigner le malade avec des aiguilles, c'était tout de même assez spécial. Et puis, je ne sais plus le restant, c'est venu d'un seul coup, comme un coup de foudre. Moi, j'imagine que les personnes qui viennent dans ton cabinet sont des personnes quand même relativement ouvertes déjà et qui croient en l'acupuncture, mais pour le reste, il y a encore des réactions un peu étranges de la part des personnes à qui tu dis que tu fais de l'acupuncture? Pas dans le cabinet, parce que quand ils viennent dans le cabinet, ils savent qu'ils vont recevoir des aiguilles. Mais alors, en dehors du cabinet, là, il y a, quand je suis dans le monde, dans un cocktail, dans une réunion, il y a quelqu'un qui me dit « Mais est-ce que ça marche vraiment, l'acupuncture ?» Alors, moi, c'est une question que je trouve très grossière, puisqu'après tout, c'est ce que je fais depuis toute ma vie. Alors, je leur réponds « Non, non, ça ne marche pas. » Alors ils me disent « Ah, mais alors pourquoi est-ce que vous faites l'acupuncture ?» Alors moi je réponds en disant simplement « Mais c'est simplement pour faire de l'argent sur des gens comme vous. » Et alors ils changent de conversation. Moi, je te poserai plus cette question. Ce que je peux dire, c'est que tu as piqué ma curiosité. Il y a moyen de faire quand même pas mal de jeux de mots avec les acupuncteurs. Des tas. Donc on va prendre un petit rendez-vous et puis on se revoit dans quelques semaines. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi. Ici, on n'a que 2 minutes, donc forcément, c'est ici qu'on se dit au revoir et à très bientôt.